pour les militaires. Et on commence la semaine avec un point sur les opérations dans le monde. La France poursuit les accompagnements de navires de commerce qui transitent dans le détroit de Bab el-Mandeb au sein de l'opération européenne Aspide pour contribuer à la sûreté maritime et la liberté de navigation dans le sud de la mer Rouge. La semaine dernière, une nouvelle frégate a franchi le canal de Suez pour venir relever la frégate engagée auparavant. Par ailleurs, depuis Abu Dhabi, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 a effectué des vols opérationnels de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz au profit de l'opération AGENOR, le volet militaire français de l'initiative européenne de sensibilisation maritime menée par l'Europe dans ce détroit. Aux Émirats Arabes Unis, 2 unités parachutistes françaises et émiriennes ont effectué une séance de saut en ouverture automatique depuis un avion émirien. Cet entraînement a permis de confirmer la montée en puissance des troupes aéroportées émiriennes et aux 2 partenaires d'approfondir leur savoir-faire opérationnel en commun et en milieu désertique. De son côté, le chasseur de mines Lear a réalisé des activités bilatérales à Port Safaga en Égypte. Durant cette escale, les marins ont échangé avec l'état-major égyptien de guerre des mines pour partager leur savoir-faire dans les domaines de la plongée et de la neutralisation d'engins explosifs. En mer, les plongeurs français ont notamment embarqué à bord d'un chasseur de mines égyptien pour mettre à l'eau un drone téléopéré. Au Proche-Orient, 2 rafales du détachement chasse de la base aérienne projetée au Levant ont effectué une mission d'entraînement avec 2 F-16 irakiens dans le cadre de leur coopération. Dans l'espace aérien du pays, les 4 avions de chasse ont effectué un scénario en continu de combat air-air. L'objectif était de protéger un avion de largage de troupes et des hélicoptères en évacuation médicale. Cette fois, les rafales français ont joué un rôle de protection tandis que le F-16 irakien jouait la partie offensive. Dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer commandant Biro a participé à l'exercice Obangame Express qui était organisé par les États-Unis en partenariat avec les pays riverains. Pendant 6 jours, 3 bâtiments de la République démocratique du Congo, de l'Angola et de la République du Congo-Brazzaville se sont entraînés avec le bâtiment français. Cette séquence a permis à toutes les marines locales présentes d'envoyer son équipe de visite à bord du patrouilleur tricolore. Les marins français ont eux simulé des pirates et trafiquants de tout type. Le patrouilleur français a également projeté son équipe de visite à bord des unités partenaires pour mettre en place un échange d'expériences. Le détachement de Légion étrangère de Mayotte a lui conclu son détachement d'instruction opérationnelle au profit du 2e bataillon d'infanterie de marine malgache à Diego Suarez sur l'île de Madagascar. Après 10 jours de formation, les militaires malgaches ont été évalués avec les légionnaires sur le combat en zone urbaine, sur l'instruction à réaliser sur le tir de combat et sur le secourisme au combat. Cette coopération opérationnelle et technique entre les unités françaises et malgaches est rendue possible grâce à ce partenariat militaire des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien et des forces malgaches. Et enfin, la mission Jeanne d'Arc se poursuit après avoir planifié et mené un exercice naval et amphibie d'évacuation de ressortissants avec la marine chilienne. Le groupe est arrivé il y a peu en escale à Valparaiso au Chili. Le groupement tactique embarqué composé du détachement de l'armée de terre s'est quant à lui rendu au camp de Fuerte Aguayo pour mener des entraînements avec les soldats chiliens. Cette séquence de coopération militaire s'est achevée à l'issue de l'escale à Valparaiso par 2 jours d'exercice conjoint avec la frégate chilienne Blanco Encalada, avec en point d'orgue un exercice d'appui-feu naval avec tir contre terre coordonné avec la frégate Guéprat. Le task group patrouille désormais vers le Pérou où des exercices avec la marine péruvienne sont désormais prévus. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.